Bonsoir. L'information, elle est tombée comme une sorte de coup de tonnerre sur le département en fin de matinée. Jean-Pierre Bechter, le maire de Corbeil, a été placé en garde à vue. En fait, les événements semblent s'accélérer depuis quelques heures, puisque des perquisitions se sont déroulées hier, en début de soirée, à la mairie de Corbeil. Fouille d'ordinateurs, de divers documents, en toile de fond des suspicions de fraude électorale que certains opposants ont dénoncées. Mais il semble que la perquisition qui semble avoir abouti à la garde à vue du premier élu de la ville est un sérieux rapport avec deux tentatives d'homicide à Corbeil. C'était en janvier et en février dernier. Maxime Lemaine, vous êtes à l'instant revenu de Versailles. Vous y êtes rendu exactement à la direction régionale de la police judiciaire, là où Jean-Pierre Bechter, justement, se trouve maintenant depuis un bon moment. Depuis combien de temps ? Alors depuis le début de l'après-midi, en tout cas on le suppose, puisque aucune information n'a filtré, malgré mes nombreuses relances, la direction n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, aucune information pour la presse. Cependant, on sait de sources sûres que le directeur de service jeunesse de la ville de Corbeil, Redanga Ngebona, est également auditionné par les services de police. Et c'est là qu'on s'aperçoit que toutes les affaires qui secouent depuis quelque temps Corbeil-Essonnes se rejoignent. Redanga Ngebona serait un grand ami de celui qu'on nomme Younes. Vous vous rappelez de Younes, un chef d'entreprise qui aurait payé des électeurs durant la municipale partielle de 2010. Seulement, ce jeune chef d'entreprise aurait omis de remettre l'argent aux électeurs qui auraient voté pour le candidat gagnant. Alors ça n'a pas plu à ces électeurs qui se sont rappelés au bon souvenir de Younes quelques temps plus tard. Et pour s'en débarrasser, Younes aurait tiré sur un de ses ennemis de longue date dans le quartier des Tarterets. C'était le 19 février. Actuellement, Younes serait en fuite à l'étranger et Jean-Pierre Bechter, de son côté, a toujours nié d'avoir une quelconque relation avec cet individu. Vous l'aurez compris, Patrice, la tâche des enquêteurs sera rude pour établir un lien certain entre toutes ces affaires. Merci Maxime. J'ajouterai, cette information est à mettre au conditionnel, que Serge Dassault, le prédécesseur de Jean-Pierre Bechter à la mairie et sénateur de l'Essonne, se trouverait également avec ses avocats à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles. Ce matin, il y aurait eu, l'information est tombée il y a quelques instants, et à mettre au conditionnel également, il y aurait eu des perquisitions également donc au Pinson. Les Pinsons, c'est la résidence privée à Corbeil de Serge Dassault, ainsi que à la résidence, dans le logement de Jacques Lebig, qui est le numéro 2 de l'UMP dans le département. Voilà donc pour cette actualité qui a stupéfié certains Essonniens, qui ne semblent pas déplaire aux opposants de Jean-Pierre Bechter et de Serge Dassault, tel Carlos da Silva, le responsable du PS 91, député essonnien, qui entend que toute la vérité soit faite. Ça y est, les soldes d'été, eh bien c'est parti. Les magasins ont revêtu leur plus belle réduction, si l'on peut dire. Évidemment, les commerçants en Essonne, comme partout en France, espèrent écouler un maximum de marchandises après une saison que l'on peut qualifier d'assez morose. Les clients, eux, restent relativement prudents. Pas beaucoup d'argent dans le porte-monnaie, semble-t-il. Alors, ce premier jour, ce n'est pas la ruée vers les boutiques. Petit tour, quand même, des bonnes affaires dans un des centres commerciaux du département avec Audrey Coll et Bilal Boisouni. Centre commercial en Essonne, moins 30, moins 40, moins 50%, la chasse aux bonnes affaires est ouverte. Ce n'est pas encore la cohue, mais plusieurs clientes étaient là dès l'ouverture. Une aubaine pour les commerçants, pour qui les ventes durant les mois passés n'ont pas été à la hauteur des attentes. Je pense que les gens n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter des vêtements. Le temps n'a pas fait qu'on ait vendu beaucoup de printemps-été. Les soldes d'été déjà marchent beaucoup moins que les soldes d'hiver, toujours. Donc après, on espère que ça marche bien pour que tout parte, quoi. Il faut vraiment que tout parte. Pantalons, jupes ou encore chaussures, les tentations pour les Essonniens sont nombreuses. Si pour certains faire les soldes c'est un plaisir, pour d'autres la situation économique les a contraints à faire des sacrifices. J'aime pas tout ce monde et tout le fouillis qu'il peut y avoir autour. Je préfère venir le coup de cœur. Ils demandent beaucoup de choses des enfants et on n'arrive pas à acheter avec les crises, tout ça. Je n'ai pas regardé, là je suis en cours, je suis avec mes petits-enfants et on verra dans la semaine. On n'a plus d'argent, bon, c'est la crise, non, voilà. Conséquence, le budget alloué au solde passera cette année de 223 à 208 € et selon un sondage, 29% des Français ne se déplaceront même pas. Pour tous les autres, il vous reste 5 semaines pour trouver votre bonheur dans les magasins du département.
La rentrée des classes, elle se prépare maintenant à la direction départementale de l'éducation nationale. Hier soir s'est tenue une réunion extrêmement attendue entre l'inspecteur d'académie et représentants syndicaux pour annoncer et négocier les ouvertures et les fermetures de classes prévues pour la rentrée prochaine, évidemment en Essonne. Un arbitrage assez complexe entre conditions de travail, répartition des enseignants sur le territoire et la carte scolaire. Aurélie Colombel. En début de semaine, à Saintry-sur-Seine, les parents ont investi cette école maternelle pour peser sur les négociations. 97 enfants prévus à la rentrée pour seulement 3 classes. Trop peu pour les parents qui ont obtenu un comptage des effectifs à la rentrée. L'ensemble des personnes présentes sont satisfaites effectivement de ce qui a été annoncé. C'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde et effectivement il faudra que les enfants soient réellement présents le jour de la rentrée pour le comptage et qu'effectivement tous les enfants soient présents et que les parents soient alertés et vigilants. C'est-à-dire qu'un enfant pas présent, évidemment, ne sera pas compté et à un enfant près, la classe ne peut éventuellement ne pas être ouverte. Hier soir, les négociations ont fini à 11h moins le quart. Résultat, 9 modifications de dernière minute prenant en compte les nouveaux chiffres concernant les inscriptions. La fédération de parents d'élèves FCPE aurait aimé aller plus loin. Il y a 123 enseignants qui ont été nommés sur le département et il y en a déjà au moins la moitié qui ont été absorbés par la montée démographique normale de l'Essonne. Et donc il reste assez peu de postes à placer sur les endroits qui en auraient vraiment besoin. Donc c'est un premier pas. Mais ce n'est pas encore satisfaisant pour tout le monde. Certains cas font litige, notamment à Marcoussis ou Mency. Aucune ouverture, aucun comptage prévu, et pourtant l'école des Myrtilles, par exemple, devrait recevoir 61 élèves supplémentaires issus d'un nouveau lotissement. Les logements attribués, et les inscriptions n'ont pas été faites. Conclusion, les enfants ne sont pas pris en compte par l'inspection qui devra sans doute trancher en septembre. À présent, la révision du plan local d'urbanisme à Palaiseau qui fait grincer encore maintenant pas mal de dents, certains élus de l'opposition et habitants. Ce soir à 21h aura lieu le conseil municipal, assez attendu, un petit peu avant, à partir de 20h45, doit se tenir une manifestation d'ailleurs devant la mairie. Les tensions concernent l'aménagement du futur quartier de l'école polytechnique. Au moment de l'enquête publique, de nombreuses contestations s'étaient révélées autour de la possibilité de construire des tours de 15 étages, c'est-à-dire de 45 mètres. Et depuis, la mairie est revenue sur cette éventualité. Une avancée significative pour l'opposition au nouveau plan local d'urbanisme qui continue à craindre la forte croissance de la démographie de Palaiseau, alors que la ville comptait 30 000 habitants en 2010. Il faut savoir que le futur quartier pourrait attirer 10 000 nouvelles personnes supplémentaires. Et puis les élus du Sud-Essonne et des chefs d'entreprise ont adressé hier une lettre à Jérôme Guedj, le président du Conseil général. Cela fait suite à la décision de l'Assemblée départementale de suspendre pendant 1 an le chantier de désenclavement de la zone d'activité permettant de relier la départementale 19 à la nationale 20, mais sans passer par Étampes, ce qui contrarie évidemment bon nombre de personnes. C'est une décision qui est inadmissible par rapport à l'ensemble des entreprises de la zone du parc Sud-Essor, étant donné que ce raccordement à la N20 était prévu pratiquement terminé d'ici 2 mois ou 3 mois et qui s'est reculé d'1 an sans aucune raison valable. Pour terminer, 10 adolescents de 13 à 16 ans en garde à vue dans les locaux de la Sûreté départementale de l'Essonne dans le cadre d'une enquête sur des faits de viol collectif. Une jeune fille de 17 ans qui avait déposé plainte à la fin du mois de mai après avoir été abusée par une dizaine de jeunes gens. Voilà, je vous rappelle la principale information de la journée, la garde à vue de Jean-Pierre Bechter dans les locaux de la direction régionale de la police à Versailles. Et peut-être que Serge Dassault s'y trouve également avec ses avocats. Merci de nous avoir suivis.